Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau tirage. Donc c'est un tirage pour les poissons, si vous êtes poisson de signe solaire, poisson de signe lunaire ou si c'est votre ascendant. Eh bien on va regarder ensemble un petit peu quel est le message qui se présente pour vous. Rappelez-vous que c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. D'ailleurs, si vous souhaitez un tirage personnalisé, eh bien vous pouvez me contacter. Vous avez mon email qui s'affiche sur la vidéo et vous avez également mon site internet pour commander un tirage. Alors, je vais partager un petit peu ce que je ressens au niveau des messages. Ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, il y a pu y avoir une forme de déception. Alors, soit vous avez eu une situation, une relation qui a suscité une forme de déception. Et là, ce que je vois, c'est que y a cette envie soit de partir vers quelque chose de meilleur, de se détacher, de prendre une forme d'éloignement pour un nouveau départ. Donc il y a cette énergie malgré tout où d'un seul coup, ça y est, on est prêt à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc vous avez peut-être eu une situation, vous avez peut-être traversé une situation qui vous donne un peu cette impression, comme je vous dis, de peut-être de déception, on a envie de laisser certaines choses derrière, on s'est peut-être entêté sur un projet, sur un objectif, sur une relation et avoir cette impression de se dire finalement c'est peut-être pas tout à fait ce à quoi j'aspirais. Donc il y a cette forme je ressens de clarté qui se présente dans cette période. Vous allez évoluer vers des énergies de clarté. Donc, il y a peut-être des choses où vous étiez dans une forme de confusion et c'est peut-être des énergies qui vont continuer un petit peu sur la période pour enfin s'éclaircir. Donc, c'est pas pour tout le monde, comme je vous dis, mais pour certains, il y a ce message de quelque chose, peut-être une personne, peut-être une situation, peut-être un projet qu'on laisse derrière, qui ne nous correspond plus. Et il y a cette forme de remise à zéro, mais c'est aussi se reconnecter aux énergies de possibilité. D'un seul coup, on est capable de relever la tête ou on a cette forme de prise de conscience, cette forme d'éclaircissement. On est capable de discerner dans une situation quelque chose qu'on avait du mal à voir clairement, où on n'était pas sûr, on dansait un peu d'un pied sur l'autre sur le fait de quoi choisir. Donc on peut aller sur ce chemin à droite ou ce chemin à gauche et finalement on se trouve un petit peu dans cette forme de blocage ou d'inertie ou pour certains peut-être d'apathie face à un projet. Et d'un seul coup, on a cette impression où vous dites non, ce qui ne me correspond pas, je le laisse derrière et je suis prêt à recommencer, à avoir confiance dans la vie, à peut-être faire le pas vers quelque chose de nouveau. Et pour certains, ça peut être, vous savez, c'est pas forcément qu'on quitte une relation. Alors rappelez-vous, c'est collectif, bien sûr, on n'est pas en train de lire les énergies personnalisées, et pour ça, il vous faut un tirage privé. Mais là, ce qu'on voit, ce sont des énergies où soit vous pouvez laisser complètement une situation, un projet, peut-être une personne derrière. C'est pas forcément romantique, ça peut être aussi une amitié, ça peut être une personne qui est source un petit peu de déception, où on danse un peu d'un pied sur l'autre et finalement on se dit je vais trouver cette forme de guérison, cette forme de guérir les énergies, guérir le cœur pour certains, en choisissant de prendre un nouveau départ, en choisissant de ne pas m'encombrer, de porter ce fardeau, ce qui a pu représenter une forme de fardeau pour vous. Et pour d'autres, c'est le fait qu'au sein peut-être d'une situation, d'une relation, on fait le clair sur cette situation. Et donc, on est capable de reprendre un nouveau départ, de recommencer quelque chose, de se reconnecter aux possibilités au sein de cette même situation, relation ou circonstance, mais parce qu'on y porte un nouveau regard, parce que d'un seul coup, on apporte cette forme de clarté qui est apportée peut-être au travers de la communication, au travers, comme je vous disais, du discernement, le fait peut-être aussi de connecter, de communiquer avec l'autre de manière honnête, on dit ce qu'on a sur le cœur, et donc quelque part il y a cet alignement entre la tête et le cœur, et donc être capable d'exprimer ça aussi à l'autre, pour certains si ça correspond
à une forme de connexion, de relation, on vous dit il faut laisser derrière ce qui vient alourdir, ce qui a peut-être été source de déception, ce qui vient alourdir cette relation. Pour certains, il y a presque une notion de se sentir trahi. On a pu se sentir trahi sur quelque chose par rapport à nos attentes, par rapport, ça peut s'exprimer de différentes façons. Il peut y avoir une forme d'impression de tricherie. C'est pas forcément une relation, ça peut être aussi une situation où vous êtes presque acharné, où il y avait cet espoir que quelque chose fonctionne et se dire finalement ça fonctionne pas tout à fait comme je le souhaitais, ça correspond pas à mes attentes. Et donc on peut voir ça, on peut choisir de voir ça comme une trahison ou simplement de se dire finalement tout ça, le fait que ça fonctionne pas, ça vient me clarifier le fait que peut-être ça ne me correspondait pas et que j'ai besoin de me détacher, que j'ai besoin d'aller vers autre chose, que j'ai besoin de rediriger mon énergie, mon intention vers quelque chose de plus fort, de plus stable. Et pour d'autres, ça peut être aussi le fait que vous vous rendiez compte que y a peut-être des énergies qui ne sont pas bénéfiques dans une situation et qu'il faut transformer et qu'il faut savoir laisser derrière. Donc, si c'est quelque chose qui résonne avec vous, on vous dit ce qu'il faut faire attention, c'est le fait de ne pas se dire bon, je vais laisser quelque chose derrière, je vais tourner la page, je vais passer à un nouveau chapitre. Puis finalement, on a ces énergies qui reviennent constamment vers le passé, vers quelque chose qui s'est passé. Et donc, on peut avoir cette tendance à ressasser, à revenir sur les choses. Et ça, c'est quelque chose de toxique parce qu'il faut faire un choix. Soit on se détache de la personne, de la situation, du projet, soit on choisit de laisser derrière les énergies qui n'ont pas été bénéfiques à cette situation, pour arriver à vraiment se connecter à la place à une énergie d'expansion, où on a la vision, on travaille sur la vision de ce qui est possible dans cette situation avec un nouveau regard, avec des nouveaux choix, avec une nouvelle action, des nouvelles pensées, une nouvelle approche pour certains. Je vois aussi que pour certains, il peut y avoir un déménagement. Il peut y avoir un déménagement. Alors, ça peut être géographique, ça peut être aussi le fait de changer de projet, changer. Il y a un changement qui peut est assez important au niveau dans votre vie et qui amène beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions. Et donc, vous pouvez être un petit peu pris dans votre tête. On vous dit recanaliser cette énergie sur le fait peut-être de la préparation, sur le fait d'avoir des objectifs qui sont clairs. Pour certains, il y a réellement besoin d'un plan. Donc, il y a des énergies de changement pour certains d'entre vous où vous allez choisir de laisser quelque chose derrière pour aller vers quelque chose de meilleur. Alors, ça peut s'exprimer dans différents aspects de votre vie. Et là, ce que je vois aussi, c'est on vous dit... Pour certains, ça peut être bénéfique de partir. Alors, partir en vacances, c'est sortir de son environnement. C'est pas forcément loin, mais c'est se mettre dans un environnement qui va vous permettre de vous relaxer, de reprendre une nouvelle perspective sur les choses. C'est quelque chose qui revient beaucoup, qui va vous permettre peut-être de retrouver votre sens d'équilibre aussi, votre sens, quelles sont les choses... Quel est ce à quoi vous aspirez dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans ce nouveau cycle? Et pour certains, vous allez avoir envie vraiment de mettre en place un plan. Ça peut être un plan, ça peut être des intentions, ça peut être une vision. Et donc pour ça, il va y avoir des changements, des mouvements qui vont s'opérer et qui vont demander de faire des choix, qui vont demander de laisser certaines choses ou certaines personnes peut-être derrière, ou simplement un recul ou un détachement ou un éloignement. Et puis pour d'autres, c'est peut-être pas quelque chose qui est facile. Vous avez peut-être besoin, vous avez une opportunité qui se présente devant vous, qui vous demande de faire des choix, de laisser derrière. Et c'est pas forcément facile, ça peut susciter beaucoup d'émotions. Et donc, il y a ce besoin de trouver l'équilibre, de peut-être aussi peser le pour et le contre, d'essayer de voir, ok, pourquoi, qu'est-ce qui vous amènerait à vouloir aller en direction de ce changement. Ça peut être un changement que vous créez intentionnellement, ça peut être aussi un changement qui est subi. Mais ce qui est important, ce qui est dans votre contrôle, sous votre contrôle, c'est votre réaction, c'est votre réponse, c'est votre manière de pouvoir être stratégique, la tête sur les épaules, connecté à votre cœur, cette énergie d'harmonie où on fait les choses avec un certain recul
et on s'attend au meilleur, on ose croire dans les possibilités de la vie. On vous dit, c'est important de croire dans la vie, d'avoir foi dans la vie, d'avoir cette forme d'optimisme. Donc ça ne veut pas dire que les choses sont toujours roses, on passe par des cycles, hein, des hauts, des bas, mais ce qu'il vous est rappelé, c'est que pour avoir cette énergie d'un nouveau commencement, d'un nouveau début, quel que soit ce que vous voulez que ça représente dans votre vie, eh bien ça vous demande de cette mise à zéro où quelque part on désactive les émotions qui n'ont plus lieu d'être, on se détache de ce qui ne nous sert plus ou de ce qui n'est pas aligné avec notre bien-être et aussi la personne qu'on a envie de devenir, la personne, le développement personnel, professionnel, spirituel et autres qu'on a envie de mener. Ça demande de faire des choix. Et donc pour ça, c'est un peu ce phénomène hein, de la chenille qui se transforme en papillon. Voilà. D'ailleurs, c'est assez drôle. Je ressens comme ce 3 de bâton qui nous montre hein, la forme de ce papillon. Ok, voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé. Donc, amis poissons, si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, vous pouvez me contacter, j'ai quelques disponibilités. Et puis, sinon, bien, n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne si vous avez une résonance avec mes tirages. Et puis, à aimer et partager la vidéo si c'est quelque chose qui vous plaît, si vous souhaitez plus de tirages sur cette chaîne. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, à partager avec moi ce que vous ressentez. Et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et bien sûr si vous avez de la résonance avec mes tirages. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.